Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, après quelques jours de célébration des mémoires liturgiques, n'oublions pas que nous sommes encore dans la mouvance de la nativité de notre Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui le 5e jour dans l'octave de la nativité. Dieu qui s'est fait chair est venu nous sauver, célébrons-le, mais aussi glorifions-le. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions. Tourne vers nous ton visage de paix, pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre.
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il sera un signe de contradiction. C'est ainsi que l'ancien Siméon définit Jésus. Signe de contradiction. Parce que précisément, il allait avoir une vie et un message. Il allait ramer à contre-courant de ce qui se passait et de ce qui se passe dans le monde. Et c'est en étant contre le monde, contre le mal du monde, qu'il pouvait nous sauver. Si Jésus se serait plié devant le monde, si Jésus se serait adapté au monde, alors il ne nous aurait pas sauvés. Il est venu mettre en lumière, il est venu mettre à nu ce qui était en nous, ce qui était dans nos cœurs. Ce camouflage, cette apparence de bon que nous montrons à l'extérieur et pourtant, à l'intérieur, nous sommes d'autres personnes. C'est cela qu'il est venu mettre à nu. Il est venu avec la lumière, lumière dans le monde. Il est venu pour nous sauver. Il est aussi venu pour nous qui lui ouvrons nos portes, pour nous qui nous purifions, qui acceptons qu'il est notre Sauveur.
Beaucoup disaient « Seigneur, Seigneur » quand il avait du succès. Mais très peu ont dit et très peu continuent de dire « Me voici Seigneur » à l'heure de la persécution. Signe de contradiction, le Seigneur n'est pas venu pour s'adapter à nous. Le Seigneur n'est pas venu pour nous dire « Continue dans ton péché ». Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et pour nous sauver, il doit aller contre nous, contre ce que nous croyons parfois qui est bien pour nous, contre le monde, signe de contradiction. Ce Christ sauveur n'est pas un sauveur, mais c'est le sauveur. Ce n'est pas là un jeu de mots. Jésus-Christ n'est pas un grand homme. Il n'est même pas le plus grand homme qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu, Dieu et homme. En tant qu'homme, il est le plus grand homme. Il est un grand homme, le plus grand qui ait existé. Mais c'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur. Dans ces moments obscurs de notre Église, de notre société, où parler de la divinité du Christ est un crime, ou dire, proclamer que Jésus-Christ est Dieu, tu es vu comme un homme bizarre, un homme de l'ancienne époque. C'est dans cette Église, c'est dans cette société que nous devons continuer de le proclamer. Jésus-Christ est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur, pas parce qu'il est un grand homme, pas parce qu'il est le plus grand de toute l'histoire, mais il est notre sauveur parce qu'il est Dieu. Aucun philosophe comme lui, aucun grand politicien comme lui, aucun sage selon le monde comme lui. Il est Dieu et continuons de proclamer cette divinité. Il est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser comme hommes dans ce monde. Il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il est venu nous sauver. Il est la plénitude de la vérité. Seul lui est la vérité, pas sa vérité, pas une vérité parmi tant d'autres. Jésus-Christ est la plénitude de la vérité. Alors, aucune autre idéologie, aucun autre idéologue n'est au-dessus de lui. Acceptons Jésus comme notre Dieu, parce qu'il est venu pour nous sauver. Seul lui a la plénitude de la vérité. Cette confession de foi aujourd'hui, je répète, est inconfortable. Dans l'Église, même parmi ceux-là qui sont des grandes figures de notre Église, proclamons la divinité du Christ, comme l'a fait Saint Athanase contre l'arianisme qui niait que Jésus-Christ était Dieu. Proclamons-le. Proclamons-le comme les premiers chrétiens, ceux-là qui ont versé de leur sang parce qu'ils ont défendu cette vérité de notre foi. Nous l'avons toujours proclamé il y a 2000 ans. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi nous tournons le dos à ce que depuis 2000 ans nous avons toujours proclamé? Ou alors nous sommes plus sages, plus intelligents, plus pieux que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes des super-hommes. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il a la plénitude de la vérité. Le Christ est celui qui nous ouvre les portes du ciel. Proclamons la divinité du Christ, parce que si le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas notre sauveur. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
En ce jour où le Sauveur, notre Dieu, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières en mettant notre confiance non pas en la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la bonne marche du monde et pour sa paix, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre ces peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie, de la solitude, pour ceux-là qui sont dans les épreuves de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes ces familles qui nous suivent à travers ce canal, qu'en accueillant le Christ, elles apprennent à le recevoir aussi dans les pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.